Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Africa 24. Le secteur de l'énergie connaît une transition exceptionnelle et offre des opportunités d'investissement en Afrique centrale, avec des possibilités de financement basées sur un modèle de partenariat public-privé. La sous-région veut instaurer une base de coopération inter-États Sud-Sud pour le développement des installations d'exploitation et de transport des hydrocarbures. Nous recevons pour ce nouveau numéro de décryptage Madame Francisca Tachop Bellop, vice-présidente de la CEAC, qui nous fait état des lieux des opportunités d'investissement en infrastructures énergétiques. Madame Francisca Tachop Bellop, bienvenue sur Africa 24. Le Central Africa Business Energy Forum et la CEAC portent conjointement un projet intégrateur, notamment le Central African Pipeline System, qui consiste à relier 11 pays d'Afrique centrale par un pipeline pour la distribution des produits raffinés des hydrocarbures. Comment trouvez-vous des financements pour un tel projet? Est-ce qu'un projet peut être si ambitieux? Non. Pas du tout. Je pense que ce projet est à la mesure de nos besoins. Il est à la mesure des besoins de nos États qui vivent dans cette dichotomie de à la fois être producteurs d'hydrocarbures et à la fois n'avoir pas le produit final de ces produits pour pouvoir satisfaire les besoins de leur population. Non, je pense que cet projet, le CAPS, il vient vraiment proposer une solution aux États des pays de la CEAC pour pouvoir à la fois commercialiser leurs produits entre eux-mêmes et aussi pouvoir assurer la distribution de ces produits pour améliorer les conditions de vie de leur population. N'oublions pas qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons dans certains de nos pays une grande majorité de la population qui n'a pas encore l'énergie ou bien l'électricité. Donc ça veut dire que, et ne parlons plus non plus de conditions nécessaires pour pouvoir porter une industrie. Et nous avons besoin de l'industrie pour pouvoir aspirer à un développement économique durable de nos États. La tendance mondiale est à la lutte contre les changements climatiques. L'Afrique centrale devra-t-elle opter pour les énergies renouvelables pour assurer son développement énergétique ou poursuivre avec l'exploitation des énergies fossiles pour doper sa croissance? Je pense que nous sommes dans un souci global et mondial sur la question relative à la question de l'impact de gaz à l'effet de serre. Nous ne pouvons pas négliger l'impact que les changements climatiques a sur tous les pays du monde, et notamment sur les pays en Afrique et aussi en Afrique centrale. Donc ça veut dire qu'il faut que nous continuons dans la vigilance de ce qui se passe. Nous investissons notamment dans la recherche dans nos États pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher vraiment une augmentation de cet effet à serre. Néanmoins, cela ne devrait pas être au coût du développement de l'Afrique. Je pense qu'il y a certainement des méthodologies, il y a des innovations que l'on peut aussi mettre en place et permettre à la fois à l'Afrique de se développer. Et de plus en plus aussi, on parle d'avoir, disons, un mix d'énergie.
aussi bien les énergies renouvelables comme les énergies procédantes effectivement des fossiles. Comment favoriser la collaboration Sud-Sud pour la mise en œuvre des projets énergétiques économiques inter-États en Afrique centrale et quelles en seraient les retombées? Il est clair que nous n'avons pas encore en Afrique centrale développé un secteur économique très fort. Il faut que le secteur privé économique s'implique plus dans ces projets, comme nous l'avons actuellement. Et dans les projets régionaux qui ont un impact très important, comme je le disais tantôt, pour les États, mais aussi pour la population. Et notre levier, c'est l'implication aussi des institutions, dans le sens où s'ils accompagnent ces projets-là, ils peuvent le faciliter, surtout dans les questions d'harmonisation des normes, d'harmonisation des procédures. Parce que c'est très important. Les projets qui s'étendent à plusieurs pays ont besoin de trouver un cadre harmonisé dans les législations. Pour cela, nos institutions peuvent être de partenaires stratégiques dans cette question-là. Mais il faut aussi que le secteur privé lui-même s'élève, comme nous le voyons dans ce cas, le secteur de l'énergie, de dire il faut que nous montons un projet très ambitionné qui va réunir plusieurs de nos États. Au début, les 5 États de la CEMAC et dans une prochaine phase, allant jusqu'à 11 États qui complétera ainsi les États membres de la CAC. Les revenus des exportations énergétiques en Afrique centrale, bien que les prix des hydrocarbures aient grimpé de plus de 60% sur le marché mondial ces 2 dernières années, n'ont pas contribué de manière significative au financement des politiques de diversification économique. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment y remédier? Au niveau de nos États membres, nous savons bien sûr que la crise, on ne doit pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, les 4 ans, 5 ans passés. Dans les 5 ans passés, nous avons eu une crise persistante en ce qui concerne déjà le prix du brut, qui a amené une baisse significative dans les revenus de nos États. Nous avons eu le Covid, qui aussi a créé beaucoup des exploits au niveau des finances publiques de nos États, qui étaient obligés de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de soutien de leur population. Donc je pense qu'il y a une période dans laquelle les États doivent vraiment récupérer de cet cycle de crise perpétuelle. Là, on parle de 4-5 ans, mais nous vivons dans un cycle de crise depuis 2012. Donc, tous ces cycles-là font vraiment que les États ne puissent que récupérer de façon très, très, très lente. Et cela rend leur possibilité d'investissement dans les secteurs productifs aussi limitée. C'est la raison pour laquelle nous appelons à des investissements du secteur privé pour venir vraiment porter les grands projets de la région et qui ont en plus un impact direct sur le bien-être de nos populations et qui auront un impact immédiat sur les revenus de nos États.